Quand on est passionné de voitures, on est prêt à tout pour s'acheter l'auto de ses rêves. Et comme dit l'adage, quand on aime, on ne compte pas. Et pourtant, ces dernières années, particulièrement l'année passée, les prix des voitures de collection ont atteint des sommets. Valeur refuge, placement, investissement, spéculation, la voiture de collection est devenue un objet financier aux yeux de beaucoup. Alors on vous explique pourquoi et surtout on vous donne les bons conseils si vous souhaitez bientôt sauter le pas, que ce soit pour le plaisir pur ou pour que votre argent dorme au garage plutôt qu'à la banque. Direction la périphérie de Paris où l'on rencontre un mordu d'auto ancienne, Guilhem. Dans son garage, une belle italienne, une Lancia Beta HPE, une voiture produite dans les années 70 et 80. Sa Beta HPE, il en est fan, et pourtant, c'est un modèle plutôt confidentiel. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une voiture qu'on ne voit pas tous les jours, qui est un petit peu rare. Et ce qui est rare est cher. Pas forcément. Cette belle ancienne ne vaut que quelques milliers d'euros sur le marché. Ce n'est pas parce qu'un véhicule est ancien qu'il est très recherché. Il y en a beaucoup qui ont subi les foudres de la rouille, hein. Il y en a beaucoup qui ont rouillé. Les premières étaient assez mal protégées contre la corrosion. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une voiture mal aimée parce qu'elle vient après le rachat de Lancia par Fiat et elle n'a pas la même aura qu'ont eu toutes les Lancia auparavant. Et du coup, en ayant une cote assez basse, les gens s'y intéressent assez peu en fait. Et Guilhem a son explication. Le désintérêt autour de la Beta n'encourage pas les propriétaires à engager des frais pour elle. Les gens ne restaurent pas ou ne prennent pas le risque de restaurer parce que la cote ne justifie pas qu'on investisse beaucoup d'argent. Alors faire une plus-value avec des voitures comme ça, c'est toujours un pari un peu compliqué à mon avis. C'était pas du tout l'esprit. Moi, c'est plutôt la conservation d'un bien familial. Et comme la plupart des propriétaires d'anciennes, Guilhem se sert rarement de sa voiture. Donc je roule assez peu avec cette voiture parce que j'ai pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. C'est pas mon daily, c'est vraiment une voiture plaisir. Et puis voilà, je vais faire quelques kilomètres le week-end pour soit faire une course, aller voir un copain. Voilà, j'ai pas besoin de rouler plus avec cette voiture. Mais qu'en est-il du marché des voitures de collection haut de gamme ? Pour en savoir plus, direction la capitale. Chez Eleven Cars, Stanislas et Gonzague vendent surtout des modèles d'exception. Le gros de nos ventes, c'est entre 150 et 250 000 euros. Et le marché de la voiture de collection, on peut dire que Stanislas le connaît par cœur. Depuis 10 ans, le marché de la voiture de collection a explosé. Pas que dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de purs investisseurs qui sont rentrés là-dedans. Certains modèles illustrent très bien les tendances du marché. Un qui a vu son prix littéralement grimper en flèche ces dernières années, c'est la Jaguar Type E. Du fait que ça soit une voiture très emblématique de l'histoire, c'est une voiture qui a explosé. C'est une voiture qui valait peut-être il y a 10 ans, ça valait 40-45 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 120 pour un coupé comme ça. Un 3,8 litres Roadster, ça vaut plus de 200 000 euros. Les prix ont vraiment explosé. En face, une Porsche Carrera 2.7, à peine plus chère, elle peut se révéler plus intéressante à l'achat. C'est une voiture qui a été produite à 1700 exemplaires. C'est une voiture assez rare. C'est une voiture qui a une histoire dans le monde de la course. Plein de choses. Aujourd'hui, ça va plus s'adresser à un investisseur que la Type E, qui est plutôt destinée à quelqu'un qui va rouler. On voit l'ambivalence de deux marchés différents, entre purs passionnés et éventuellement investisseurs, ce qui va être plus recherché sur la Carrera 2.7. Et les investisseurs se dirigent souvent vers les ventes aux enchères. Stéphane Pavot, directeur des ventes automobiles de la maison Osna, est un vrai passionné de voitures anciennes. Et il est plutôt bien entouré. Alors là, il s'agit d'une Citroën Traction. Et là, vous avez la toute dernière version en 6 cylindres qui est plus grosse, plus large, beaucoup plus coupleuse. C'est une voiture qui a marqué son époque. C'est à la fois la voiture de la FFI, de la Gestapo. C'est une voiture emblématique qui a été dessinée par un Italien. Et juste à côté de cette Traction, une autre merveille française d'avant-guerre, une Hotchkiss. Là, vous avez un modèle AM en version torpedo, qui est très agréable à conduire aussi. Aujourd'hui, ça vaut entre 20 et 25 000 euros. Mais c'est vrai que ce n'est pas un prix exorbitant pour une voiture d'avant-guerre. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes les autos. Ces dernières années, nombreux ont fait le choix d'investir leur argent dans les voitures de collection. C'est devenu un peu une valeur refuge. Il y a quand même eu, malheureusement pour le marché, mais bon, des spéculateurs qui ont envahi un petit peu le marché. Et c'est ce qui a fait un peu monter les prix. Il y avait certains modèles qui doublaient quasiment tous les ans, donc c'était un peu ridicule. On a eu une augmentation dans les années 2017-2018
où là, il y a eu une vraie flambée des prix. Il y a eu une période de spéculation. Maintenant, on est revenu plus à des vrais collectionneurs amateurs qui se font plaisir. Un plaisir qui a séduit encore plus de monde l'année passée avec la crise sanitaire. Les ventes ont très bien marché. On a vendu plus de 80% des lots qu'on présentait. L'année 2020 était très bonne. Et 2021, pareil, on redémarre sur les chapeaux de roue. Depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 40% de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, alors qu'on n'est même pas à la moitié de l'année. Donc c'est plutôt positif. Donc en termes de placement, je pense que c'est quand même un peu mieux que l'immobilier. Maintenant, ça reste quand même un achat plaisir aujourd'hui. Oui. Et pour se faire plaisir dans le monde de la collection, que ce soit pour les passionnés ou les investisseurs, il y en a pour tous les goûts. Vous avez deux mondes avec deux générations différentes. Une voiture d'avant-guerre, une voiture d'après-guerre. La voiture d'après-guerre, une voiture plaisir, une voiture plutôt qui s'adresse à des jeunes, entre 20 et 25 ans, une voiture dont on trouve facilement les pièces. Ensuite, on passe à un modèle d'avant-guerre, une Renault Vivasport cabriolet carrossée par Henri Chaperon. Donc là, les pièces sont beaucoup plus difficiles. C'est des pièces qui sont quasiment sur mesure, qui s'adressent plutôt à une clientèle qui a déjà des voitures anciennes. On est déjà sur le 2e ou 3e achat. Si cela vous tente, comptez entre 15 et 20 000 euros pour la MG et aux alentours de 100 000 euros pour la Renault. Mais avant de vous lancer, il vaut mieux vous informer. Rendez-vous avec Thierry Coët dans les locaux de l'hebdomadaire La Vie de l'Auto, référence des passionnés d'anciennes. Si acheter une voiture de collection peut représenter un placement intéressant, comme les œuvres d'art, comme un tableau, comme une sculpture, on n'est pas imposable sur les voitures de collection. attention tout de même, une voiture de collection engendre toujours des coûts. Une Jaguar Type E en bon état coûte environ 60 000 euros. Si vous voulez refaire entièrement en restauration une Jaguar Type E, c'est un budget de 60 000 euros que vous ne retrouverez pas le jour où vous allez la vendre. Il y a des voitures de collection qui sont quand même très abordables. Je pense notamment aux populaires françaises, mais il faut prévoir bien évidemment un budget entretien également, parce qu'une voiture de collection, il faut la faire rouler. C'est indispensable pour la garder en bon état. Pour Thierry, spéculer sur ce marché n'est pas fait pour tout le monde. La majorité des collectionneurs sont des passionnés, avant tout, c'est pour ça qu'ils achètent. Évidemment, il y a quelques investisseurs. Là, on parle des très haut de gamme et de très gros budgets. Si vous voulez conserver au moins votre argent, voire gagner un petit peu, il faut acheter des très grosses pièces et uniquement de la voiture d'exception. A l'inverse, le marché des Youngtimers, lui, propose encore des modèles abordables. Mais ils se font de plus en plus rares, car beaucoup spéculent. Cas extrême, cette 205 T16 a été vendue presque 1 million d'euros aux enchères. Les Youngtimers, c'est un secteur qui fonctionne très bien. Les prix flambent pas mal. Je pense au 205 GTI que vous connaissez, au R5 GT Turbo, etc. Tout cela, il y a de plus en plus de demandes. Les prix ont quasiment doublé en ces dernières années. Justement, Guilhem, notre passionné, en possède une. Cette Clio Williams de 94, un modèle de famille, fait sa fierté et a l'avantage d'être utilisable sans contrainte au quotidien. Elle n'a pas encore le statut de collection, donc c'est vraiment pour moi une pure Youngtimer. C'est la voiture pas encore en collect qui a quand même un potentiel d'intérêt ou de collection. L'avantage qu'elle a, c'est que c'est quand même des voitures assez fiables. On est sur des voitures de série. On a quand même beaucoup plus de chances d'arriver à destination avec une Young qu'avec une voiture de collection. S'il ne s'agit pas encore de voitures de collection, la spéculation sur les Youngtimers va bon train et les prix atteignent des sommets pour certains modèles, y compris sur la Clio Williams de Guilhem. Le prix a été multiplié par 4 facilement sur les 10 dernières années. Et avec quand même une belle accélération sur les 5 dernières années. Une hausse des prix qui est loin d'arranger tout le monde. Personnellement, le fait que la voiture prenne de la valeur, ça m'aide pas. Parce que c'est une voiture de famille, j'ai vocation à la conserver. Les pièces disponibles sont assez rares. Donc le fait que ça spécule sur ces trucs-là ne fait qu'augmenter le prix des pièces. Donc d'un point de vue perso, moi, ça m'arrange pas du tout. Si le prix des voitures anciennes ne fait que grimper, c'est que le placement procure sécurité et plaisir. Mais l'avenir de ces véhicules de collection n'est-il pas menacé par la fin du thermique ? L'électrification peut représenter une solution. Oui, on passera par là, mais on conservera quand même des moteurs thermiques pour rouler en dehors des centres-villes. Ça va être de plus en plus difficile de rouler avec des véhicules thermiques. Tous les véhicules thermiques d'aujourd'hui sont quasiment des futurs collectors. Même pour des voitures qui ont 50, 60 ans, les gens sont toujours là pour les voir. Donc, objectivement, que les voitures soient là dans 15, 20, 25 ans, 30 ans, moi je pense qu'elles seront toujours là.